Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va parler Coupe de France de football, année 2024-2025. Une Coupe de France où on est arrivé au stade des 16e de finale, c'est-à-dire qu'il reste 32 équipes. On va regarder un petit peu qui il reste. Il y aura Le Mans qui va jouer Valenciennes. C'est toutes des équipes, si je dis pas de bêtises, de national. Le Mans, ça fait déjà un petit moment qu'ils sont en national, hein, ils subissent une certaine crise du football. Et Valenciennes, ils étaient en Ligue 2 la saison dernière, ils se sont fait reléguer, ça va pas très bien. Ils sont au même stade à peu près que Le Mans, donc c'est un match un peu habituel de national qu'on aura pour obtenir une place en huitième. Donc il y a une bonne opportunité pour ces équipes pour aller en huitième de finale. Il y aura forcément une de ces deux équipes de national qui ira en huitième. Donc ça c'est une belle récompense pour les deux. Bastia-Nice, équipe de Ligue 2 face à équipe de Ligue 1. Bastia, c'est une saison plutôt correcte et là ils viennent de battre 4-0 Ajaccio dans le derby corse. Ils sont pas très bien classés les Bastiais, ils ont été irréguliers, beaucoup trop de matchs nuls, mais ils perdent peu. Donc en Coupe de France ça peut les aider cette statistique là. 25 points 8ème. Et les Niçois, eux, c'est plutôt une bonne saison en Ligue 1, ça fait toujours partie des grosses équipes, ils sont 4ème, donc voilà, ils ont rien à envier à personne. Il y aura Haguenau-Dunkerque, Dunkerque équipe de Ligue 2 qui affrontera une petite équipe. Alors je vous avoue que Haguenau, je ne connais pas forcément cette équipe, c'est du National 2. Donc voilà, c'est un petit poussé un peu. Voilà, National 2, ça doit être une des plus petites équipes qui font encore partie de cette compétition. Guingamp-Sochaux, Ligue 2 nationale. Sochaux, ça fait quelques saisons qu'ils sont en national maintenant. Ils ont eu des problèmes financiers, hein. Ils n'ont pas été relégués, on va dire, en mode légal, dans le sens où c'était par rapport à leur niveau. Ils avaient fini 6ème de Ligue 2 une année, ils sont descendus en national par rapport au budget. Donc ça, c'est un peu dommage et ils ont du mal à relever la tête de l'eau, même s'ils sont 5ème de national. Rien de catastrophique. Reims-Monaco, ça sera un match de Ligue 1. Là, il y a vraiment un match de petit poussé, SU Div Cabourg, que je vais suivre parce que moi je suis supporter canet de base, mais quand cette année ça va pas, on va pas en parler. Mais voilà, les supporters canets vont se diriger vers Cabourg qui nous ont fait plaisir, qui affronte le Puy-Foot 43. Cabourg, c'est une équipe de National 3. Ça doit être une des plus petites équipes qui reste encore en compétition face à du National 2. Donc j'ai envie de dire, allez Cabourg, ils nous ont fait rêver. C'est vraiment des joueurs qui sont quasiment amateurs semi-pro, plus amateurs que semi-pro. National 3 en 16ème de finale, je crois qu'ils ont battu leur record. En tout cas, on leur souhaite d'aller en 8ème de finale. Et en soi, ils affrontent du National 2, donc c'est prenable. Ils pourraient affronter une équipe de Ligue 1. Le Puy-Foot 43, c'est une équipe qui arrive à éliminer chaque année des équipes incroyables, hein. Chaque année, ils causent le déboire à certains. Ils sont d'ailleurs dans les premières positions de National 2. Le Puy-Foot 43, ils nous ont sorti une grosse équipe. Alors, je vais regarder qui c'est, mais ça va tout de suite vous parler. Ils ont sorti 4-0 Montpellier qui fait partie de la Ligue 1. Alors, certes, c'est pas la folie la saison de Montpellier qui est dernier de Ligue 1 cette année, mais mettre 4-0 à une équipe de Ligue 1 pour une équipe de National 2, c'est une sacrée fierté. Chaque année, le Puy-Foot 43 cause des surprises et ils nous régalent. Donc, j'espère qu'ils vont nous régaler. Mais là, en même temps, j'aimerais un peu que Cabourg passe. Donc, ça va être un beau match, en tout cas ouvert pour une petite équipe qui pourra accéder au 8ème. Marseille-Lille, ça va être du match costaud, hein, des équipes en première position en Ligue 1. Donc là, ils vont vouloir la place pour le prochain tour. Le FC Bourgoin-Jallieu qui va affronter Lyon. Alors, Lyon qui n'est pas forcément une équipe qui était en confiance l'année dernière, un peu mieux cette année. Mais voilà, une équipe de National 3 qui va essayer de jouer ses chances face aux Lyonnais. Donc, à voir ce que ça peut donner. Mais il y a toujours des surprises en Coupe de France et cette année il y a encore pas mal de petits poussés. L'AS Cannes qui va jouer Lorient. Cannes, alors ça doit être du National 2, voilà, c'est ça. Donc Lorient qui est Ligue 2. Ils sont bons en Ligue 2, mais je pense qu'ils sont prenables quand même. Ils sont premiers de Ligue 2. Brest-Nantes, c'est de la Ligue 1. Je pense que Brest devrait battre Nantes. Taon qui va. Enfin, je sais pas comment on prononce ça, US Town qui va jouer Strasbourg, petite équipe de National 2 je pense, National 3 même, il y a encore pas mal de National 3 mais plus de Régional je crois à ce stade là. Voilà, US Town qui joue Strasbourg, Quevilly-Angers, National face à Ligue 1, 3 Rennes, Ligue 2 face à Ligue 1, Toulouse-Laval. Rennes ça va pas trop donc 3 aura peut-être sa carte à jouer. Toulouse-Laval, Ligue 1, Ligue 2, Stade Briochin-Annecy. Stade Briochin ça parle un peu, ça doit être ouais, National 2. C'est des équipes quand même, il y a des équipes qui sont petites mais qui ont l'habitude de se retrouver en bonne position dans la Coupe de France. Et Paris qui jouera un tout petit, l'Espalie qui fait partie des National 3. Les plus petits clubs encore en lice font partie des National 3. Il y a encore des National 2, des National 1, des Ligue 2, des Ligue 1. Donc voilà, 16e de finale, 32 équipes, il n'y en aura plus que 16 au tour suivant, on y verra un peu plus clair. Mais on aura forcément des petits poussés, vous l'avez vu avec des matchs comme Div Cabourg face au Puy-Foot, c'est du National 2 face à du National 3, donc il y en aura forcément une au prochain tour. Et on espère avoir de belles
surprise pour des petites équipes qui auront peut-être l'opportunité de jouer des équipes dont ils sont fans, pour les joueurs notamment. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez kiffé ce débrief. Je vous rappelle qu'on suit en intégralité la Coupe de France 2024-2025, d'ailleurs comme chaque année sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper, à liker, partager. Et je vous dis à très bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos. Ciao ciao les fratés!